Va-t-on vers un retour de la sécheresse? Et oui, les températures ont subitement augmenté fin de semaine dernière et ça a ravivé la crainte d'un retour à la sécheresse. En effet, le matin fait le parallèle avec le phénomène climatique super El Niño. Justement, ce sont donc des vents qui viennent principalement du Pacifique et qui peuvent avoir un effet d'augmentation des températures au niveau du royaume. Un phénomène que l'on attend pour l'instant entre mai et juillet 2026. Mais l'article rassure car cette influence partielle va principalement toucher les provinces du sud du pays avec des villes comme Laayoune, Dakhla ou encore Ouarzazate. Et face à cette incertitude, la question n'est plus seulement de prévoir mais surtout de s'adapter durablement et d'adapter en particulier les politiques de gestion de l'eau. L'eau, pourquoi? Parce qu'au-delà de la question environnementale, elle a un impact sur notre économie. D'ailleurs, Express titre sur le Maroc qui va faire partie d'un nouveau programme de la Banque mondiale qui est appelé Water Forward et qui justement est autour de ce stress hydrique et qui va accueillir une quinzaine de pays dont le Maroc va bien évidemment faire partie avec deux priorités. Cette fois-ci, mobiliser évidemment des financements massifs pour cet enjeu-là et deuxièmement, accélérer les réformes de gestion de l'eau. Le Maroc qui est déjà engagé, nous le savons, dans cette directive avec des projets de dessalement, en effet, pour sécuriser les ressources hydriques. Une stratégie qui vise plus de 1,7 milliard de mètres cubes pour 2030 contre 350 millions de mètres cubes aujourd'hui qui sont disponibles. Une anticipation malgré l'abondance, on le sait, des pluies cette année, avec une campagne agricole dont tous les voyants sont au vert. C'est ainsi que titre la Vie Éco. On le voit à travers évidemment les champs qu'on a vus un petit peu partout cette année qui sont verts, aussi verts que l'image que nous avons aujourd'hui sur cet article, avec quelques chiffres parlants. D'abord, les barrages qui sont remplis à plus de 75%, avec une forte reprise des cultures céréalières, plus 46%, des perspectives et des chiffres confirmés par le ministre de l'Agriculture, Ahmed El Bouhari. Des chiffres donc exemplaires et rassurants, surtout en amont de la 18e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc qui s'ouvre aujourd'hui, vous le savez bien, à Meknès.